Bienvenue dans la deuxième partie. Donc on va regarder ensemble chaque scène, qu'est-ce qu'elles illustrent et puis quelle est la signification derrière. Donc dans la première scène, on parle de bain, de douche, donc de consommation d'eau en général. En Suisse, c'est 160 litres par jour par personne qui sont consommés. C'est énorme. Dans beaucoup de pays du monde, même dans la majorité, on chie dans l'eau potable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même assez extrême, je trouve. Donc on chie dans de l'eau qu'on peut boire. Voilà. Je dis c'est juste comme ça. Scène numéro 2, on parle d'électricité, donc d'énergie. En Suisse, 3% de l'électricité qui est produite sert uniquement à alimenter des appareils en veille. Donc que ce soit la télé qui reste allumée, enfin que vous avez éteint seulement avec la télécommande, ou l'imprimante qui reste branchée toute la journée. Et on parle même pas des panneaux publicitaires ou des affiches dans les magasins qui sont allumés toute la journée ou toute la nuit pour qu'on voie bien ces pubs. Un cercle assez vicieux, c'est que dans les villes, il y a pas mal de panneaux publicitaires qui sont illuminés. Donc ça veut dire qu'on utilise l'énergie pour faire de la pub pour un produit. On va acheter ce produit qui a nécessité la matière première, qui a de l'énergie, donc qu'on a pollué pour le créer. On va le consommer sans qu'on en ait forcément besoin. Et ce cercle, ça veut dire qu'on fait de la pub pour un produit qu'on n'a pas besoin, qu'on va utiliser mais très peu, qu'on va jeter. Et puis c'est un cercle vicieux parce que on gaspille de la matière première, de l'énergie pour quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin. Et voilà, ça c'est assez ridicule. C'est un peu brouillon, mais j'avais envie de dire ça. C'est numéro 3, on parle de déchets, donc de recyclage. Au jour d'aujourd'hui, c'est hyper important de recycler toute la matière qui est à notre disposition. Parce qu'on va arriver à un moment où on n'aura plus assez de matière première pour produire tout ce qu'on a besoin et tout ce qu'on consomme. Donc bien sûr, il y a une manière de faire, c'est qu'on se consomme simplement moins, mais il faut aussi recycler ce qui existe déjà. Donc ça peut être en réparant, en revendant, réutiliser. Mais aussi, ce qui est cassé, c'est de les mettre dans les bonnes poubelles pour permettre de le réutiliser en le recyclant par des entreprises spécialisées. Mais ça peut être le plastique, le PET, l'aluminium, enfin tous les métaux, le fer, ce genre de choses, le papier, tous ces trucs-là, les mettre dans les bonnes poubelles, les trier pour qu'on puisse réutiliser cette matière première. Scène numéro 4, on parle de transport. En Suisse, on n'a presque pas d'excuses pour ne pas se déplacer en train. Enfin si, il y a une excuse, ça coûte un peu cher. Mais les villes sont hyper bien reliées, même des trous paumés comme Tramelan et des trains qui vont en tout cas toutes les heures jusque là-bas. Je me permets de critiquer parce que je vais là-bas à l'école. Le problème avec la voiture, c'est pas tant de rouler de temps en temps avec, mais c'est surtout de faire des trajets en ville ou bien même sur des plus longues distances tous les jours, alors qu'on pourrait utiliser des transports publics ou même de la mobilité douce comme le vélo. Cinquième scène, on parle de nourriture, donc aussi de consommation de viande. C'est vrai qu'on le répète souvent, mais manger de la viande, ça pollue énormément. Parce que pour faire pousser les plantes qui sont nécessaires à nourrir le bétail, on a besoin de beaucoup d'eau, ça prend beaucoup d'espace. Après, le bétail va aussi consommer de l'eau pour boire. Par exemple, le bœuf, c'est une des pires viandes à manger, parce que ça consomme énormément, donc ça pollue aussi. Si vous commencez déjà par ne pas manger de viande un jour dans la semaine, c'est déjà très bien, et on vous en demande pas beaucoup plus. Il faut pas oublier qu'en tant que citoyen, c'est nos petits gestes qui comptent. Mais c'est l'addition de tous ces petits gestes qui a un impact énorme. Voilà ce qu'on a voulu vous montrer par cette vidéo. Donc le but, c'était pas que je vous fasse une dissertation maintenant sur chaque point. Ça, il y a plein d'autres gens qui l'ont fait sur Internet. Je vous laisse aller chercher par vous-même. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao!